Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle extension a été annoncée dans les Sims 4 et c'est enfin le retour des kits d'objets avec Passion Cuisine. Le live Behind the Sims, qui a duré 15 petites minutes, aurait pu être décevant, n'annonçait que des kits. Pour la fin de l'année 2023, c'était la crainte de beaucoup de joueurs, dont moi pour être honnête. Vu que les fins d'année précédentes étaient décevantes, force est de constater que nous sommes surpris. Personnellement, je le suis plutôt et même dans le bon sens. Maxis et EA ont encore de la ressource pour séduire les joueurs des Sims 4 et ça va encore durer plusieurs années. Ah, on va aussi faire le point sur l'avancée du projet René. C'est parti pour un résumé complet de ce live dans cette vidéo d'information et de spéculation. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, ça permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Le live avait à peine commencé que le retour d'un kit d'objets était officialisé, enfin diront de nombreux joueurs, car oui, il n'y en avait pas eu depuis 2 ans et demi, aucune information, aucune nouvelle depuis la sortie de l'excellent Paranormal en janvier 2021, ça remonte, à tel point que la plupart des joueurs pensaient qu'ils avaient été abandonnés. Passion Cuisine a été produit par l'équipe de Maxis basée à Helsinki en Finlande, dont la productrice Lorraine est apparue devant un décor qui ressemble bien à une cuisine contemporaine avec quelques objets posés sur les plans de travail, un livre de cuisine à gauche, des assiettes, de quoi suspendre des ustensiles à droite et surtout un très joli carrelage coloré. Voici un concept art des meubles et objets à gauche et leur réalisation en 3D à droite avec des nouveaux meubles de cuisine, assez attendus vu le nom du kit, un four avec des plaques de cuisson, on voit aussi un réfrigérateur, des étagères, des plantes, quelques objets et autres ustensiles à accrocher au mur à gauche, donc ça devrait arriver aussi. Il y aura au moins 6 couleurs de meubles, on voit bien le réfrigérateur qui est encastrable, il y a des joueurs qui en rêvent depuis un moment, et aussi un lave-vaisselle je crois bien. On nous précise qu'il y aura un égouttoir qu'on peut mettre au-dessus de l'évier, apparemment ça n'existe pas en Amérique du Nord. Il y a parmi les nouveautés des petits appareils de cuisine, des manières de gagner de l'argent, des manières de cuisiner différentes. L'appareil qui a été révélé est le gaufrier, j'adore les gaufres, qui représente un style de cuisine nordique. Parmi les plats, des saveurs nordiques comme le poisson fumé à l'ânette ou bien des gaufres au poulet frit qui est un plat américain sans surprise. Des filtres vont permettre de s'y retrouver dans le menu des recettes avec les options végétariens, sans lactose, viande, poisson et dessert. Cela devrait permettre de rendre tout cela plus lisible et ce sera accessible dans une mise à jour gratuite du jeu pour tous les joueurs donc. Autre ajout gratuit, nous pourrons préparer des cupcakes au four et non plus obligatoirement dans la machine à cupcakes. J'ai faim. Quelques éléments du mode créer un sim ont été révélés, parmi lesquels un collier et des boucles d'oreilles. Cette coiffure avec le bandeau est nouvelle aussi, non? Et voici une combinaison avec plusieurs couleurs et motifs. Il y aura des tabliers aussi forcément. Et quelle coiffure avec du style. On adore, non? Le pack est décrit par une développeuse comme un moyen de devenir un ou une chef à la maison, donc cela ne serait pas une carrière inédite. Pour terminer, un petit aperçu de vente de plats cuisinés et de pizza avec une nouvelle table de vente. Oh, et tiens, la bande-annonce est prévue pour le jeudi 14 septembre, demain au moment où vous verrez la vidéo. Donc le kit d'objets sortira avant la fin du mois de septembre, sauf surprise. D'ailleurs et à nouveau, je m'étonne qu'un contenu sorte alors que la précédente roadmap n'est pas terminée. Elle se finissait en septembre compris normalement. Il va falloir s'habituer à un rythme de sortie différent dans les Sims 4. À peine les infos sur le kit Passion Cuisine passées, on en remet une couche avec une roadmap présentant les contenus pour la fin 2023 et même pas encore pour 2024. On va de surprise en surprise. Une roadmap animée sous la forme d'une vidéo, je vous montre la version française. Mener une vie débordante, c'est le thème général de la roadmap. Des clés, des spaghettis, des enveloppes et une théière, un kit d'objets savoureux, c'est Passion Cuisine, et énorme surprise, un pack d'extensions conviviales, de bon voisinage en anglais, et bien plus encore. De la pizza, des gaufres en forme de cœur, lancez-vous de septembre à décembre 2023. Cette fin d'année ne sera pas triste, ennuyeuse et pleine d'incertitudes dans les Sims 4.
Je pousse un gros ouf, une troisième extension cette année après une seule extension pendant 2 ans, c'est vraiment une belle surprise. J'ai dégoté quelques informations supplémentaires sur le site officiel des Sims 4, dans la rubrique infos et mise à jour, mener une vie débordante dans les Sims 4, avec un délicieux kit d'objets et un pack d'extensions convivial. 2 kits avaient été annoncés par erreur, donc oui, plus de kits avant l'année prochaine. Votre vie est plus débordante que jamais, mais d'une manière positive. Rien à voir avec le chaos ou l'agitation, il s'agit ici d'activités passionnantes qui vous permettent d'écrire votre propre scénario, explorez de nouvelles passions et débarrassez-vous des choses inutiles qui vous empêchent d'en profiter. Que vous découvriez le cordon bleu qui est en vous, ou que vous retrouviez votre amour de la cuisine, que vous construisiez une nouvelle maison pour vous et vos proches, ou que vous développiez une communauté locale, profitez pleinement de cette vie débordante. Lancez-vous. Alors, quelques éléments nous mettent la puce à l'oreille. Les nouvelles passions sont probablement la cuisine avec le kit d'objets, ce n'est pas très nouveau, et au moins une autre activité qui devrait arriver avec l'extension. Nouvelle maison et communauté locale, ça fait référence à l'extension à n'en pas douter. Peut-être un nouveau type de maison. Il me tarde de lire vos hypothèses en commentaire sur le contenu de cette troisième extension pour 2023. L'histoire de Johnny Zest a été évoquée avec des rumeurs sur ses origines. Il a été rejeté de la famille Plénosas, mais est-il vraiment le fils de Nancy Plénosas? Le mystère demeure pour l'instant et il se pourrait bien que nous ayons la réponse prochainement à l'occasion d'une mise à jour. Quelques mots sur les Sims Freeplay qui célèbrent le jour des morts, une fête typique mexicaine, et une nouvelle mise à jour passe-temps pastel, apporte des objets et tenues pastel, comme son nom l'indique. Et puis des nouvelles importantes dont une qui m'a fait sauter de joie pendant le live, vraiment j'étais heureux. Nous avons retrouvé Lindsay Pearson, la vice-présidente des jeux Sims, qui nous a révélé des choses sur le projet René et sur l'avenir des jeux Les Sims. Elle a rappelé la longue vie du jeu Les Sims et ses multiples formes depuis 23 ans, et elle s'est demandé comment faire évoluer ce jeu dans l'avenir sans trahir ce qui fait son essence. Donc le projet René va proposer une nouvelle manière de jouer aux Sims, je cite ces mots. Cette fois pas de visuel sur l'avancement du jeu et elle nous tease du gameplay qui sera révélé en 2024, ainsi que le fonctionnement du mode multijoueur. Et là, la révélation, ou plutôt la confirmation qui m'a fait sauter de joie, je la cite toujours, le projet René et les Sims 4 vont continuer d'exister côte à côte. Nous prévoyons de faire vivre les 2 jeux en même temps et de continuer à apporter du contenu passionnant pour les Sims 4 dans un avenir proche. Le jeu de base du projet René sera téléchargeable et accessible gratuitement dès qu'il sera prêt et sans abonnement. Il y aura encore de nombreuses étapes à franchir pour le développement du jeu. Il y aura des tests ouverts à un petit public, d'autres à un plus large public, et nous en savons davantage sur la façon dont il sera développé. Le jeu de base comportera moins de choses que les Sims 4, forcément. Certaines fonctionnalités basiques seront en jeu dès le début, et il faudra acheter des packs par la suite pour disposer d'un contenu plus complet. Lindsay Pearson a pris l'exemple des saisons. Certaines fonctionnalités basiques seront dans le jeu de base dès le début, et d'autres seront ajoutées grâce à des packs, comme les sports d'hiver par exemple, et donc la météo hivernale. Traduction, il est probable que le contenu soit toujours aussi morcelé, voire plus encore que les Sims 4, pour nous inciter à acheter toujours plus de packs. Des mises à jour régulières et gratuites viendront aussi améliorer le jeu comme dans les Sims 4. C'était un court résumé et nous en saurons davantage l'année prochaine. Une courte annonce, un site internet de vente d'objets dérivés des Sims sera utilisable d'ici la fin de l'année 2023. En attendant, nous pouvons nous inscrire sur shopthesims.com. Pour terminer, cette fois, encore une info très rapide. 2 visuels ont été révélés sur le site internet des Sims 4 pour montrer 2 objets des futurs kits gothiques et médiéval. Attention, les images ne sont pas représentatives des objets qui seront définitivement intégrés, ils peuvent changer. Nous voyons des grosses bottes noires, gothiques, et une fenêtre en ogive comportant des vitraux qui nous font penser au Moyen-Âge.
Pas mal, non ? Bon, ça fait pas mal d'infos à digérer, il me tarde de connaître votre avis sur le futur kit d'objets Passion Cuisine, mais aussi sur l'annonce d'une 3e extension cette année. Est-ce que vous avez des idées sur son contenu et sur la coexistence entre les Sims 4 et le projet René? Pour vous résumer mon avis, je suis comme beaucoup très satisfait du retour d'un kit d'objets après une si longue absence, mais sans mauvais jeu de mots, je crains le réchauffer à cause du thème choisi. On a déjà plein de contenu sur la cuisine dans les Sims 4 et je me demande quel gameplay nouveau sera véritablement ajouté. Je pense qu'il me plaira, même si j'aurais préféré d'autres idées plus novatrices et originales. Je me demande si nous aurons enfin les préférences culinaires, tiens. La 3e extension, c'est une très belle surprise, j'espère du gameplay nouveau évidemment, des activités à faire à mes Sims et un jeu qui sera plus complet et réaliste avec de nouvelles fonctionnalités. J'espère que les packs de jeu ne seront pas mis de côté quand même. On verra, et mon avis sera peut-être amené à évoluer en fonction des infos que nous aurons sur le kit d'objets, sur l'extension surtout, et sur les mises à jour d'ici la fin de l'année. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.